Bonjour à tous, ici Pelarctos. Alors, je m'excuse vraiment du fond du cœur à tous mes anciens étudiants pour ne pas avoir mis de nouveaux comptes depuis un peu plus d'une semaine. Et vous devez comprendre qu'avec l'arrivée du nouveau bébé qui est imminente, je suis particulièrement occupé et je n'ai pas toujours de temps à mettre de côté. Mais je vais essayer de revenir à au moins un compte par semaine. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir le conte de Siegfried et Brumhilda. Alors Siegfried était un jeune prince, à peine né, lorsque son château, au fin fond des royaumes du Nord, a été attaqué par des brigands. Des brigands qui voulaient devenir des rois d'une petite région. Évidemment, ils sont arrivés en force, et le petit château, qui prêtait ses troupes ici et là pour aider les royaumes avoisinants, n'était pas prêt du tout à subir un siège ou une attaque. Alors, le château a été pris très rapidement. Heureusement, le père et la mère de Siegfried, qui étaient des souverains d'une immense qualité, ont préféré sauvegarder leur lignée et ont envoyé leur demoiselle d'honneur partir avec Siegfried, le petit bébé. Elles l'ont sorti par une poterne, qui est une petite porte cachée dans un château qui permet de sortir des troupes à l'insu de ceux qui l'attaquent. La jeune demoiselle d'honneur est partie dans les bois, mais elle a été vue par des troupes et abattue immédiatement. Elle est tombée par devant, et le pauvre petit Siegfried est tombé de ses bras dans une rivière, et s'est mis à couler. Par quelque miracle, Siegfried a coulé et a coulé et a coulé, mais est toujours resté du bon côté, la bouche vers le haut à respirer. Si bien qu'il a été récupéré par un jeune travailleur d'une quarantaine d'années qui était en train de se promener dans son petit bateau. Le travailleur en question était un forgeron. Le forgeron a élevé Siegfried jusqu'à l'âge adulte. Il s'est occupé de lui, l'a nourri, l'a introduit à son métier et a fait de Siegfried un jeune homme fort et courageux, avec de bonnes valeurs. Évidemment, il lui a aussi montré à se défendre avec une épée, puisqu'il était forgeron. Il adorait pratiquer avec ses lames, toujours, toujours et toujours. Alors qu'il était un jeune adulte, Siegfried, un jour, a vu une météorite tomber, non loin de sa forge. Évidemment, pour le jeune Siegfried, c'était un signe des dieux, rien de moins. Alors il a foncé vers la météorite. Et là, il a vu une forme encapuchonnée étrange qui se penchait vers la météorite qui avait fait un immense trou dans le sol. Il s'est approché de la forme et a vu qu'il y avait deux pierres au sol, deux magnifiques pierres. La forme encapuchonnée l'a aussitôt attaqué. Siegfried, qui s'était apporté une épée, s'est défendu et a réussi à vaincre la forme encapuchonnée. Celle-ci a alors retiré son capuchon et s'est affichée et s'est présentée comme étant Brumhilda, une jeune guerrière très farouche. Les deux sont tombés presque instantanément amoureux. Siegfried, parce que c'était une des premières femmes qu'il avait côtoyées, et d'une immense beauté, en plus d'être une guerrière farouche, et Brumhilda parce que c'était le premier homme qui arrivait à la vaincre. Brumhilda était la reine d'Islande. Alors, ils ont passé une nuit agréable ensemble, et au petit matin, Brumhilda a dit à Siegfried qu'il devrait venir la rejoindre en Irlande. En Islande, pardon. Mais avant de se séparer, ils sont chacun partis avec un morceau de la météorite qui s'était fendu en deux. Siegfried a ramené cette météorite à la forge et a décidé d'en faire une épée. La plus belle épée qu'il n'a jamais faite. Une épée d'une solidité incroyable. Le métal qui provenait de cette météorite-là était plus solide que tous ceux qu'il trouvait dans le royaume. L'épée qui en a sorti était légère, forte, capable de couper même d'autres lames très facilement. Par après est venu un temps où Siegfried devait aller au royaume pour porter des épées qu'ils avaient forgées avec son père. Il avait l'intention de profiter de ce voyage pour prendre un bateau et s'en aller en Islande rejoindre Brumhilda. Alors qu'il allait là, il a remarqué de la désolation sur le chemin, dans les villages avoisinants. Quand il est arrivé en ville, il a pris la peine de demander. Et on lui a répondu que c'était Fafner, le dragon, qui s'était installé dans la région et qui terrorisait les villages qui avoisinaient la grande ville. Et le roi avait décidé d'envoyer un groupe de soldats pour abattre Fafner. Siegfried s'est mis à vendre ses épées et a pris le temps
de prendre un bateau pour s'en aller en Islande. Il a réservé le bateau, mais ne l'a pas pris tout de suite. Et il a dormi la nuit. Au matin, il a remarqué que les soldats sont revenus, une poignée de soldats, blessés, et ils avaient de toute évidence échoué. Il s'est approché, comme tout le monde, et a entendu les soldats faire leur rapport au roi. Et il a entendu que les soldats ont dit qu'aucune de leurs armes ne pouvait pénétrer la cuirasse du grand dragon. Évidemment, Siegfried s'est rendu compte que peut-être que son épée le pourrait. Siegfried s'est approché, et il a demandé des précisions. On lui a répété la même chose. Et le roi a interdit à tout le monde de s'approcher de la grotte du dragon, pour ne pas qu'il meure. Siegfried n'a pas pris son bateau ce soir-là. Il a décidé d'aller trouver le dragon Fafner. Une fois là, il a affronté le dragon. Ça a été un combat grandiose. Et évidemment, au point le plus saillant, Siegfried s'est rendu compte qu'il n'était pas de taille pour affronter un dragon, alors il s'est caché entre deux roches. Fafner s'est mis à le chercher dans toute sa caverne, et il a passé au-dessus des deux roches. Alors Siegfried en a profité pour transpercer le dragon avec son épée. Son épée a réussi à percer la cuirasse du dragon et a tué Fafner. Une fois que Fafner a été mort, Siegfried a fouillé la caverne et s'est rendu compte qu'il avait un immense trésor qu'il avait accumulé au fil des ans. Alors il s'est dit, je vais récupérer le trésor, puisque j'ai tué Fafner. Il commence à récupérer et à fouiller dans des pièces, et au centre du trésor, il trouve une pièce magnifique sur un piédestal. Un magnifique anneau. Et il s'approche tranquillement pour prendre l'anneau. Alors, 12 formes fantomatiques apparaissent. Des formes de petits humanoïdes. L'un d'eux s'approche et dit « Nous sommes les nains Nibelungen. Ceci est l'anneau des Nibelungen, de l'or Nibelungen. Je t'en prie, ne le prends pas. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans le trésor, mais laisse cet anneau ici. Je te fais le même avertissement que j'ai fait à Fafner, le dragon, lui disant que s'il prend l'anneau, il sera maudit et qu'il mourra éventuellement, tué par quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à voir. Et à toi, je fais le même avertissement. » Siegfried l'a ignoré. Il a dit « J'ai réussi à tuer le dragon et je ne crois pas au destin. Rien ne m'arrivera. » Alors il prend l'anneau des Nibelungen, il coupe la tête de Fafner et il se dirige vers le village. Une fois arrivé au village, le roi évidemment le reçoit avec beaucoup de joie, très content que quelqu'un ait réussi à se débarrasser du dragon. Il lui offre la moitié du trésor du dragon et un titre de nobilité de son royaume. À ce moment-là, la petite sœur du roi tombe amoureuse de Siegfried. Et Siegfried accepte de rester pour une semaine de festivités. La petite sœur fait des avances à Siegfried. Cela étant dit, Siegfried lui refuse, lui disant que son cœur est déjà pris. La petite sœur, alors, décide d'envoyer quelqu'un pour essayer de le convaincre. Alors, un des hommes du village, en fait, de la ville, pardon, qui se trouve à être le frère du roi, possède une relique d'une très intéressante capacité. C'est un masque qui permet de prendre la forme que nous voulons. En mettant le masque, on peut avoir le visage de quelqu'un d'autre. Alors, le frère prend le visage du père de Siegfried, le forgeron, et s'en va le voir durant la nuit, en lui disant qu'il devrait oublier cette histoire de princesse d'Islande, qu'elle s'est sûrement remariée, et blablabla. Évidemment, Siegfried reconnaît que ce n'est pas son père, et il attaque le personnage. Il réussit à lui prendre le masque, mais voyant que c'est le frère du roi, il l'épargne, il ne le tue pas. Mais il lui dit « Je vais garder le masque ». Alors il a en sa possession le masque qui permet de changer de visage. La petite sœur, voyant cela, décide qu'elle n'a pas tiré sa dernière carte du jeu et demande au magicien du royaume de faire un filtre d'amour pour que Siegfried oublie toute autre femme et ne pense qu'à elle. Elle réussit à mettre ce filtre dans une coupe de vin. Siegfried, évidemment, boit à la coupe et tombe amoureux de la petite sœur du roi. Alors les noces arrivent, les deux se marient et tout le monde vit heureux dans ce petit endroit avec le roi. Mais le roi, lui, n'est pas marié. Il est amoureux d'une dame, d'une reine, de Bromhilda en fait. Et il finit par le dire à Siegfried. Siegfried, sous l'effet du filtre, ne se rappelle même pas qu'il connaît Bromhilda. Alors il accepte volontiers d'accompagner le roi jusqu'en Islande,
pour que celui-ci puisse demander la main de Brumhilda. Mais pour demander la main de Brumhilda, il faut faire quelque chose de très spécifique. Elle n'acceptera d'épouser qu'un homme qui réussira à la vaincre en combat singulier. Sur le voyage, sur le trajet, dans le bateau, le roi, son frère et Siegfried font tous un pacte de sang, car ils sont devenus tous frères et ils décident qu'ils feront tout en leur pouvoir pour se protéger les uns les autres. Une fois arrivés en Islande, Brumhilda reconnaît Siegfried et tente de renouer avec lui. Mais Siegfried ne la reconnaît pas, et elle est estomaquée de la chose. Évidemment, quand le roi lui propose de l'épouser, elle lui répond la même chose qu'à tous ses prétendants, « Si tu arrives à me battre en combat singulier, ça arrivera. » Alors le combat est organisé pour le lendemain. Le roi vient voir Siegfried dans la nuit et lui dit qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas de taille à affronter Brumhilda. Alors, il demande à Siegfried de porter le masque, de se faire passer pour lui et d'affronter Brumhilda. Siegfried accepte à cause du pacte, et il affronte Brumhilda. Il gagne le combat, et s'éclipse rapidement pour que le roi puisse se marier à Brumhilda. Alors, éventuellement, il retourne au village où il vivait, à la grande ville dont c'était le roi. Mais Brumhilda se refuse au roi, toujours et encore. Elle ne veut pas partager sa couche, parce qu'une fois que le roi arrive dans la chambre et que ce n'est plus Siegfried portant le masque, il n'est pas assez fort. Il n'arrive pas à la vaincre en combat singulier. Et elle le sait pertinemment. Elle reconnaît que ce n'était pas lui ce jour-là. Alors, le roi demande encore une fois à Siegfried de prendre le masque, d'aller dans la chambre et de retirer à Brumhilda le secret de sa force. Parce qu'il a fini par lui faire dire qu'en fait Brumhilda possède une ceinture spéciale, une ceinture de Valkyrie, qui lui donne une force surhumaine et une capacité de combat incroyable. Alors Siegfried met encore le masque, va dans la chambre et lui retire la ceinture. Il requitte la chambre et cette fois-ci le roi partage la couche de Brumhilda. Mais, pendant tout ce temps, le frère est toujours jaloux du fait que Siegfried lui a volé son masque. Et il entend beaucoup de choses. Alors il finit par dire à la sœur du roi que Siegfried et Brumhilda se sont déjà rencontrés. Et il finit par l'entendre de la bouche de Brumhilda elle-même. Alors il dévoile la vérité au grand jour, et cette fois-ci, c'est le cauchemar. Ils doivent tous, évidemment, trouver une solution. L'honneur de chacun est bafoué. Pour le roi, la seule solution, malheureusement, est que Siegfried soit tué. Et, lorsqu'ils ont fait le pacte, ils se sont révélés à chacun leur faiblesse. Et Siegfried lui a avoué que le jour où il a tué Fafner, il s'est trempé dans le sang du dragon, et sa peau est devenue impénétrable. Mais, une feuille s'était déposée sur son dos, ce qui fait qu'il n'a pas eu de sang à un endroit dans son dos. Alors le roi l'a dit à son frère, et a envoyé Siegfried et lui dans une chasse. Une fois parti à cette chasse, le grand frère s'est pris de derrière avec une lance, et a tué Siegfried. Et l'a laissé pour mort, dans le milieu de la forêt. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit que Siegfried avait été tué par un sanglier sauvage. Et aucun des soldats n'ayant vu le frère du roi faire ce qu'il avait fait, tout le monde l'ont cru. La petite sœur s'est exilée de tristesse. Et Brumhilda, sachant maintenant que l'amour de sa vie, celui qui l'avait véritablement vaincu en combat singulier pendant qu'elle portait la ceinture de Valkyrie, celui qui possédait l'arme jumelle à la sienne, car elle s'était fait une lance de la même météorite, était mort, a décidé qu'elle aussi, elle ne voulait plus vivre dans ce monde. Alors elle est retournée en Islande et s'est jetée du haut des chutes de son royaume. Le roi, évidemment, sachant cela, s'est retrouvé dans une horrible amertume et a passé le restant de ses jours à pleurer la mort de Brumhilda et de son ami Siegfried, qui l'a tué par stupidité. Merci à tous d'avoir écouté. C'était Penarctos pour un nouveau conte, et je vous retrouve le plus tôt possible pour un autre conte.